Masechet Psachim Daf Gimel, nous commençons les 3 derniers mots de la page précédente, Metiv Marzutra. Donc nous avons vu dans la Mishnah, Or le Arba Asar, que nous avons traduit la nuit du 14 Nissan. On doit faire Bdikat Hamet, c'est-à-dire le 13 au soir. Mais la Gemara avait posé la question, que signifie Or, Maï Or, et nous avait rapporté Ravuna et Rav-Yuda. Ravuna dit c'est Nagé, qui a priori veut dire le jour. Donc d'après Ravuna, la Bdikat Hamet doit se faire le 14 au matin, et d'après Rav-Yuda, l'Élé, donc c'est la nuit du 14, le 13 au soir. C'est ce que la Gemara pensait au départ, que Ravuna, qui a dit Nagé, signifie le jour. Et donc la Gemara a rapporté des tas de Psukim, de Mishnayot, de Braitot. Est-ce que Or signifie le jour ou la nuit? Nous avons eu quand même quelques preuves que Or signifie la nuit. Et la Gemara continue avec encore d'autres preuves. Et pour terminer, nous dirons que même Ravuna qui a dit Nagé, en vérité Nagé signifie la nuit. Seulement dans la ville de Rabbi Yehuda, Nagé, la nuit était appelée Nagé, alors qu'ailleurs Nagé c'est le jour. Donc il n'y a pas de marloquette, de véritable marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda, d'après la conclusion de la Gemara. Mais donc là nous sommes encore dans les preuves de la Gemara. Est-ce que Or signifie le jour ou la nuit? Alors la Gemara rapporte une Mishnah, Metiv Marzutra. Et nous commençons Daf Gimel. Marzutra objecté, c'est marqué à Mapelet Or le Shmonim Ve'echad. Nous savons que toute femme qui a accouché, comme c'est marqué dans le Passouk, doit apporter un korban. Généralement, il y a donc pour un garçon 7 jours d'impureté et ensuite 33 jours de pureté. Pour une fille, il y a 14 jours d'impureté et ensuite 66 jours de pureté, comme nous l'avons vu dans Masechet Nida. Si une femme, après ces 14 jours pour une fille ou ces 7 jours pour un garçon, a eu un saignement, c'est du dam toar, c'est du sang qui est pur. Il n'est pas considéré comme du sang, entre guillemets, interdit. La femme ne sera pas interdite. Et la Torah nous dit, à la fin de Yimlot, ou Yimlot Yemetaora, lorsque se terminera les jours de pureté, la femme devra apporter un korban après cet accouchement. Lorsque une femme a d'abord eu donc une naissance, donc elle a attendu 14 jours d'impureté, et ensuite elle est encore une fois tombée enceinte, et on va dire un mois, 40 jours plus tard, elle a eu une fausse couche, et il y a une deuxième léda, une deuxième naissance, puisque même pour une fausse couche, il faut apporter un korban. Donc elle se trouve maintenant avec peut-être l'obligation d'apporter 2 korbanot. Le din est le suivant. Étant donné que la deuxième obligation, le deuxième chiyuv, n'est venu que pendant la période donc de Tahara, Mlot, avant qu'elle ait l'obligation d'apporter un korban pour la première naissance, donc elle pourra se suffire d'un seul korban. Puisque l'obligation d'apporter un korban, c'est à la fin des 80 jours. Donc là, elle a eu une deuxième naissance dans les 80 jours, elle pourra s'acquitter avec un seul korban. Ça, c'est une halakha que tout le monde est d'accord. Là, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Lorsqu'une femme a fait une fausse couche, donc la deuxième fausse couche, la deuxième naissance, Or les Shmonim Ve'echad, c'est-à-dire, elle a terminé les 80 jours, mais normalement, on ne peut pas apporter un korban la nuit. On doit attendre le lendemain matin, le 81e jour, pour pouvoir apporter ses korbanotes. Cette femme a fait une fausse couche, donc à la fin des 80 jours, mais le soir, la nuit du 81e jour. Doit-elle apporter un autre korban ou elle se suffira du même korban? C'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent potrim mi korban. Cette femme est exemptée d'un korban. Pourquoi? Étant donné que le 81e jour, qu'elle aurait dû apporter un korban, n'est pas encore arrivé, puisqu'on est encore la nuit, et la nuit on ne peut pas apporter de korban,
Donc c'est comme si elle a fait une fausse couche dans la période des 80 jours. Alors que d'après Beth Hillel, Mechaïvim, on doit apporter un korban. Pourquoi? Puisqu'elle a terminé les 80 jours. Donc puisqu'elle a terminé les 80 jours, elle devra apporter un nouveau korban. Ça c'est la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Nous voyons donc de cette marloquette, le mot m'appelle Or les Shmonim Vecha. Donc on voit que Or signifie la nuit. C'est la preuve de la Gemara. Donc malgré tout, nous allons continuer dans cette marloquette et nous allons voir ce que Beth Hillel a répondu à Beth Shammai. Amour Beth Hillel et Beth Shammai. Maïshenaor Shmonim Vecha, Miyom Shmonim Vecha. Donc Beth Hillel pense que la nuit du 81e jour, c'est comme déjà le 80e jour, puisqu'on a terminé les 80 jours. Beth Shammai pense que c'est comme si on est encore dans les 80 jours. Quelle différence entre Or Shmonim Ve'echad, Miyom Shmonim Ve'echad, la nuit du lendemain matin, puisque la nuit, c'est toujours d'après la Torah, donc la nuit et ensuite le matin, donc la nuit fait partie déjà du 81e jour. Im Shivalo Letuma, Loishvelo le Korban. Ensuite il y a une deuxième question, c'est que puisque Shivalo Letuma, c'est-à-dire lorsqu'une femme, nous avons dit, a un saignement pendant les 66 jours, donc après les 14 jours d'interdiction après la naissance, pendant les 66 jours jusqu'à la fin des 80 jours, s'il y a un saignement, un écoulement de sang, ce sang est du dam tahor, il est pur, il n'est pas interdit. Si à la fin des 80 jours, le soir, donc la nuit du 81e jour, elle a un saignement, donc là il est évident que ce sang est du sang de Nida, du sang interdit. Donc Beth Hillel demande à Beth Shammai, puisque vous êtes d'accord, que la nuit du 81e jour a le même statut que le 81e jour. Si elle a eu un saignement le soir, c'est comme si c'était le matin. Donc, loïch velo le korban, est-ce qu'on ne peut pas dire non plus que pour le korban, elle devra donc apporter un autre korban, puisque lorsque les 80 jours sont terminés, même si maintenant c'est la nuit du 81e jour, c'est comme si c'était le 81e jour au matin. Donc Rashi nous rapporte en vérité la réponse de Beth Shammai à Beth Hillel. Nous n'allons pas rentrer dans sur ce point-là. On va voir donc juste la preuve de l'Agma. Midi Kama Beth Hillel Beth Shammai. Maïshenor Shmonim Ve'echad Miyom Shmonim Ve'echad. Puisque dans les mots de Beth Hillel, c'est quelle différence entre la nuit du 81e jour et le 81e jour, donc Or et Yom. Donc Shmamina Or Urtaou. Donc j'ai une preuve que Or signifie la nuit. Shmamina, c'est donc une preuve. Donc j'ai encore une braïta qui me dit que, d'où je vois de cette braïta que Or signifie la nuit. Métivé, l'Agmara va rapporter une autre braïta concernant le din de notar. Nous savons que tout korban, comme un korban khatat, korban hacham, doit être mangé leyom velayla. Un korban, on ne peut pas le sacrifier la nuit. On le sacrifie le jour. Lorsqu'on a sacrifié un korban aujourd'hui, on peut le manger donc, toute la journée et toute la nuit. Arrivé à Alot HaShachar, au lever du matin, le korban, ce qui reste devient notar, il faudra le brûler. Les Chachamim ont même fait une achaka, c'est-à-dire on doit avoir fini de manger avant Chatzot, comme nous l'avons vu dans le premier daf de Masechet de Brachot. Donc tout korban, comme un korban khatat, korban toda, un korban hacham, l'obligation de manger ce korban, c'est un jour, donc le jour où on l'a sacrifié, valaïla et la nuit qui suit. Le korban Pessah, l'obligation de manger le korban, ce n'est que la nuit, comme nous le verrons. On n'a pas le droit de manger le jour où il a été sacrifié le 14, c'est seulement la nuit du 15, le 14 au soir. Concernant le shlamim est un korban où la Torah nous dit tu as 2 jours et une nuit pour le manger. Donc 2 jours et une nuit signifie, si j'ai fait la shrita dimanche, je peux manger dimanche, la nuit de dimanche à lundi, et toute la journée de lundi. Lorsque vient la nuit de lundi à mardi, donc lundi au soir, je n'ai plus le droit de manger, et je devrais le brûler. Quand est-ce que je vais le brûler? Je ne le brûlerai pas le soir, mais je vais le brûler le lendemain matin après Alot HaShachar. Malgré tout, j'ai l'interdiction de le manger à partir de la tombée de la nuit. Donc ici, la Braïta nous parle de ce korban shlamim. Yachol yenechal or lishlishi. Est-ce que j'ai le droit de manger le korban shlamim or lishlishi, c'est-à-dire la nuit de lundi à mardi?
Vedinu, et a priori, la logique serait que j'ai le droit. Étant donné que Zvachim Nechalim Leyom Echad, un korban, Chatat, Hasham, nous avons dit que on le mange un seul jour. Et lorsqu'on dit un seul jour, ça signifie le jour et la nuit. Et le korban Shlamim Nechalim Nishnei Yamim, on le mange 2 jours. Donc Mal Elan Laila Charayom, de la même manière que dans le korban Chatat et Hasham, la nuit suit le jour. Parce que dans les korbanot, la nuit suit le jour. Généralement, c'est la nuit et le jour. Pour les korbanot, c'est le jour et la nuit. La nuit suit le jour. Donc de la même manière que lorsqu'un korban doit être mangé un jour, tu peux le manger la nuit qui suit. Donc Afkan, puisque le korban shlamim, on pourra le manger 2 jours, donc tu pourras manger les 2 nuits. Et donc la deuxième nuit, c'est-à-dire la nuit de lundi à mardi. Afkan laila acharayom. Talmud Lomar, le pasuk nous dit Beyom zifrachem yoachal ou mimachorat. Le pasuk dit tu le mangeras le jour où tu l'as sacrifié et le lendemain. Ve'anotar adiom, et ce qui restera adiom hashi jusqu'au 3e jour, tu le brûleras. Mais là on va être d'oresh le pasuk ainsi, on va le couper au mieux. Beyom zifrachem yoachal ou mimachorat. Le jour où tu l'as sacrifié, tu le mangeras et le lendemain ve'anotar adiom, et ce qui restera adiom tant qu'il fait jour. Mais lorsque tombe la nuit, donc lundi soir, tu n'as plus le droit de manger le korban shlamim. Tu pourras le manger tant qu'il fait jour, mais pas la nuit du 3e jour. Donc en vérité, là nous avons déjà vu plusieurs fois or les shlishi, donc il est évident que c'est la nuit, c'est donc la preuve de la Gemara. Alors la Gemara continue, dans le din de Notar, Yachol Isaref Miyad, puisque nous avons dit qu'un korban shlamim qui a été sacrifié dimanche, on a le droit de le manger dimanche, la nuit de dimanche à lundi, et ensuite toute la journée de lundi. Lundi soir, on ne pourra pas le manger. Doit-on le brûler tout de suite? Vedinu, il nous dit la Gemara, c'est logique, de la même manière qu'un korban khatat ou hacham, on a le droit de le manger, si on l'a égorgé dimanche, on le mangera dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Quand est-ce qu'on le brûle? Dès qu'on a l'interdiction de le manger, donc lundi matin, on doit le brûler. Donc on voit que l'obligation de brûler ce qui reste du korban vient immédiatement après l'interdiction de le manger. Donc peut-être pour le shlamim, on dira la même chose, que dès que on n'a plus le droit de le manger, c'est-à-dire lundi soir, on doit le brûler. Donc vedin, les korbanot zvachim comme khatat v'hasham, on pourra le manger un jour et une nuit. Shlamim, c'est 2 jours et une nuit. Mal, de la même manière que pour une korban khatat et hasham, dès que tu as terminé de le manger, tu dois le brûler. C'est-à-dire dès que tu as l'interdiction de le manger, que se termine l'obligation de manger, tu le brûles. Donc là aussi, on devra dire que lundi soir, tu le brûles. Talmud Lomar, le pasuk nous dit Vanotam basarazevar bayom hashlishi baishisaref. Ce qui restera de la viande du zevar, bayom hashlishi, le 3e jour, baesh tisaref, tu le brûleras avec donc le feu. Bayom atasorev yatasorfo balayla. Tu le brûles le jour et pas la nuit. Donc le din du shlamim, lorsqu'il a été égorgé dimanche, on le mangera dimanche, la nuit de dimanche à lundi, lundi toute la journée, lundi soir on a l'interdiction de le manger, il devient nota, mais on ne le brûlera que mardi matin. En tout cas, nous dit la Gemara, puisque la question était, est-ce qu'on peut le manger hors les shlishi, c'est-à-dire donc la nuit de mardi, alma or taou, donc on voit que or c'est la nuit, shma mina c'est une autre preuve que or c'est la nuit. Tashma, la Gemara rapporte une braïta or shel Yom Kippourim, on va traduire le soir de Yom Kippour. Mitpalel Sheva ou Mitvadei, un homme va prier la Hamida, 7 bénédictions, et il fera le vidouille dans la tfila de Harvit. Shacharit Mitpalel Sheva ou Mitvadei, la tfila de Shacharit, Yom Kippour le matin, aussi 7 bénédictions, Mitvadei, il fera le vidouille à la fin du Shmoneh Esrei de la Hamida, donc du Sheva, des Sheva Brachot, non plus du Shmoneh Esrei, à la fin de la Hamida. Ben Moussaf Mitpalel Sheva ou Mitvadei, à Moussaf aussi, on priera 7 bénédictions, on fera le vidouille, Bemincha, Mitpalel Sheva ou Mitvadei, on va aussi faire le vidouille, se confesser, Arvit. C'est vrai qu'il manque la Neila, d'après une autre version, sur le côté nous avons Beneila aussi, Mitpalel Sheva ou Mitvadei, on fera 7 bénédictions, on fera le vidouille. Be'arvit, lorsque Yom Kippour est terminé, à ce moment-là on priera Men Shmoneh Esrei, un concentré de 18 bénédictions. C'est-à-dire non pas toutes les bénédictions comme nous le faisons tous les jours, mais une bracha qui va être le concentré. On va raccourcir toutes les brachot. Rav Hanina ben Gamliel, même Shumavotav,
Et Rabbi Haninem Gamliel nous dit, au nom de ses pères, Mitpalil Shmona Esrei Shlemot, on priera les 18 bénédictions en entier, puisqu'on doit dire la Havdalah, à la sortie de Yom Kippour. Donc on est obligé de faire un Shmona Esrei complet. En tout cas, de cette braïta, nous voyons que Alma Or Ur Ta'u, puisque dans l'ordre, Or Shel Yom Kippourim signifie le soir de Yom Kippour, Arvit Shma Mina, c'est une autre preuve. L'Agma rapporte Tashma d'Etané de Beshmuel. Nous avons une braïta du Bet Midrash de Shmuel, Lele Arba Asar Botkim et Tachametz Leoraner. Donc là c'est clair, Lele Arba Asar, la nuit du 14, donc le 13 au soir, Botkim et Tachametz Leoraner. On vérifiera le Hametz à la lueur d'une bougie. Alma Or Urtaou, donc on voit que Or c'est le soir. Donc a priori nous avons une question contre Ravuna qui nous a dit Nagé le jour. Elle a nous dit l'Agma ben Ravuna ben Ravuda de Kula Alma Or Urtaou. Aussi bien Ravuna que Ravuda, Or signifie la nuit. Donc l'abdikat Hametz se fait la nuit du 14, le 13 au soir. Vélo plié, il n'y a pas de marloquette, marquéatri ou marquéatri. Chacun a parlé selon son endroit, sa ville. Batre de Ravuna Karou Nagé, ou Batre de Ravuda Karou Lele. Dans l'endroit, la ville de Ravuna, on appelait la nuit Nagé, et dans la ville de Ravuda, on appelait Lele. Mais il n'y a pas de marloquette. On notera quand même que le Tana a employé un terme qui a été quand même difficile à définir. Est-ce que Or signifie le jour ou la nuit? Parce que tout Or, c'est la lumière. Donc Or, l'herbe, ça signifierait le jour. Donc l'Agma demande, Tana didan maïta malokatane lele. Tout nous avons une braïta, Tanet Beshumuel, où c'est marqué lele arbasa. Donc pourquoi notre Tana ne dit pas lele? Pourquoi il dit Or? L'Agma répond, Lishna me'alia ou denakat. C'est-à-dire le Tana a préféré employer un terme qui est plus joli, qui est plus naki, et plus propre, comme nous verrons. Donc il vaut mieux parler de la lumière plutôt de l'obscurité. Donc le Tana a changé, au lieu de dire la nuit, l'obscurité, l'élé, il a dit Or l'herbasa, qui signifie la lumière. D'ailleurs, l'Agma nous dit que Rabbi Shua ben Levi. Comme nous a dit Rabbi Shua ben Levi, Damar Rabbi Shua ben Levi leolam al yotzi adam davar megune mipiv. Un homme ne doit pas sortir de mots qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas convenables de sa bouche. Non pas, nous dit Rashi, que le mot lélé, la nuit, est un mot qui n'est pas beau, qui n'est pas propre. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, se rapporte sur, non pas sur la Mishnah, sur un autre enseignement, mais la Gemara rapporte ce point que nous voyons de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire qu'il faut parler avec un langage qui est le plus beau et le plus propre. Donc le Tana aussi a employé le terme de Or. Et donc là, la Gemara va rentrer dans toute une sugya jusqu'à, nous terminons tout le dab d'aujourd'hui, dans cette sugya, donc, comment s'exprimer pour à chaque fois dire un terme naki qui est plus beau, qui est plus propre. Comme nous allons le voir, tout de suite, la Gemara va nous rapporter des tas d'exemples. Donc Rabbi Yoshua ben Levi apporte une preuve. Un homme ne doit pas sortir d'avar megune mipif. Pourquoi? Shari, kemakatu shmone otiot. Le pasouk, si on peut dire, a détourné, a rajouté 8 lettres, velo oti d'avar megune mipif. Il n'a pas employé un mot qui n'était pas, on va dire, suffisamment approprié, suffisamment beau. Chez Nehema, comme c'est marqué. Au sujet de Noir, minabema teora, minabema sherenena teora, un pasouk, il a pris des bêtes théorotes qui sont pures, qui sont cachères, minabema sherenena teora, et d'une bête, les bêtes qui ne sont pas pures, qui ne sont pas cachères. Pourquoi le pasouk ne dit pas simplement minabema atmea? Pourquoi asher et nena teora, toutes ces lettres? Donc nous dit Rashi, lorsqu'on compte, on voit que Tmea, en vérité, Hatmea, c'est 5 lettres. Le pasouk aurait pu dire Hatemea. Et le pasouk a marqué 13 lettres, Asher et Nena Teora. Donc il y a 8 lettres en plus pour nous apprendre qu'il vaut mieux employer un terme qui est plus propre. On dit Rashi, mais dans la Torah, il y a des tas de fois où c'est marqué Tamé. On voit que le mot Tamé n'est pas un mot qui n'est pas convenable, qui n'est pas propre. Seulement, nous dit Rashi, effectivement, à un endroit, la Torah rallonge, j'ai dit Asher et Nena Teora, pour nous apprendre par ailleurs qu'il vaut mieux, lorsqu'on a 2 mots, employer le mot qui est le plus propre, le plus élevé, le plus beau. La Gemara nous rapporte d'autres exemples. Rav Papa Amar, le pasouk n'a pas rajouté 8 lettres, mais Tesha, 9 lettres. Chez Nehemar, puisque Rav Papa a un autre pasouk. C'est marqué qui est Bechaïsh, Asher lo yetaor mikre laila. Lorsqu'un homme, sujet de quelqu'un qui a eu une perte nocturne, c'est marqué si un homme n'est pas pur.
Mikre Laila, il y a eu un Mikre de la nuit, une perte nocturne. Pourquoi le pasuk ne dit pas Kibechaïsh Tamé, tout simplement Tamé? Que signifie Asher Lo Yet Taor? Donc là nous avons 12 lettres, alors que Tamé c'est 3 lettres, donc on aurait pu gagner 9 lettres. Donc on voit que le pasuk a préféré rajouter 9 lettres pour ne pas dire une fois au moins Tamé. Ravina Amar Eser, Ravina nous dit c'est même 10 lettres. Pourquoi? Puisque Asher Lo Yet Taor, Vav de Taor, il y a un Vav. C'est-à-dire que le Vav, le Tahor, n'est pas écrit sans Vav. Il peut être écrit sans Vav, mais il n'est pas écrit le Maaseh sans Vav. Rav Papa dit, le pasuk aurait pu marquer Tahor sans Vav. Donc il a rajouté, on va dire, 9 lettres. Ravina dit, il en a rajouté 10, puisque le Maaseh, le Vav, est marqué dans le mot Tahor. Ou Rav Yaakov Amar Shesh Esrei. Rav Yaakov me dit, le pasuk va avoir rajouté 16 lettres. Shneemar. Au sujet de Shaoul, qui s'étonnait pourquoi David n'était pas à sa table, il a dit qu'il y a Amar Mikre ou Bilti Taor ou Kilot Taor. Il a eu donc pensé qu'il y a eu une perte, une raison pour laquelle il n'était pas pur. Et donc c'est marqué, non pas qui Amar Tamehu, en 3 lettres, mais Mikre ou Bilti Taor ou Kilot Taor. Donc on voit qu'il a rajouté 16 lettres en plus. Tania de Rabbi Ishmael, nous avons aussi une braïta de Rabbi Ishmael, et là il s'appelle Adam Belashon Nikia. Un homme doit employer un langage qui est naki, qui est propre. Char et Bezav, Kero Mirkav. Ou Beisha Kero Mushav. Au sujet de l'impureté d'un homme et d'une femme, Zav, lorsqu'un Zav est assis ou va être même à cheval ou assis à califourchon sur une selle, sur un cheval, il la rendra impure. Donc la Torah emploie pour le Zav le terme de Merkav, donc chevauché, c'est à califourchon, alors que pour la femme, ce n'est pas marqué Merkav, mais Kero Moshav. C'est-à-dire, nous dit Rashi, on préfère ne pas rapporter au sujet de la femme, une femme est assise à califourchon. Il vaut mieux dire plutôt qu'elle est assise. Donc la Torah a changé, a dit Moshav, bien qu'en vérité, le din est, on va dire, quasiment le même. Veomer, de plus, c'est marqué Vatifrar Lashon Arumim. Donc la pasuk, la Gemara rapporte un autre pasuk, c'est marqué aussi Vatifrar, tu choisiras Lashon Arumim, un langage de Chachamim. Veomer, et c'est marqué Vedat Sefatay Barour Milelo. C'est-à-dire tu dois envoyer un langage Barour Milelo, c'est-à-dire qui est propre et qui est clair. Maï Veomer demande à Gemara pourquoi as-tu besoin de rapporter 2 autres psukim? Nous avons déjà une preuve, puisque la Torah a changé au sujet de la femme, ce n'est pas marqué Merkav mais Moshav, puisqu'on ne voulait pas dire. On ne voulait pas rapporter donc le cas où une femme va être assise à califourchon. Maïve Omed, l'agma, vechitema, peut-être j'aurais pu dire anim levedoraita, c'est-à-dire toute la kpeda, il faut faire attention, c'est le pasouk, la Torah doit faire attention. Aval bedrabanan, mais les chachamim, c'est pas grave, tashma. Veomer va tifrar la shon narumi. Donc ça s'adresse aux chachamim de choisir un langage des chachamim, c'est-à-dire un langage qui est propre, qui est plus adapté. Vechitema anim levedrabanan, si tu dis que c'est seulement les chachamim, seulement concernant des paroles de Torah, Valbemile de Almalo, nous avons un autre passage que même pour d'autres choses, ce n'est pas de Torah, c'est marqué Datsfatay Barour Milelo. Quoi Barour Milelo, c'est-à-dire un langage qui est clair et qui est net. Alors demande la Gemara, on vient de dire que la Torah a préféré marquer Moshav concernant la femme et pas Merkav, puisqu'on ne veut pas mentionner Pisuk Raglaim, nous dit Rashi, c'est-à-dire que la femme va écarter ces gens mettent assises à califourchon, pourtant nous avons des psukim. Actif, c'est marqué Vatakom Rivka Venarotea, Vatirkavna la Gemalim. Rivka s'est levée, elle et ses servantes, ses jeunes filles, et elle l'a chevauchée, elle s'est assise avec Vonchon à la Gemalim, sur le Gamal. Donc on voit que c'est marqué Vatirkavna, même au sujet des femmes. Agma répond Hacham Mishum Bituta de Gemalim Ochao. Étant donné que monter sur un chameau n'a pas vraiment un bon équilibre, donc l'habitude est de s'asseoir ainsi pour pouvoir s'attraper avec les mains et les pieds, donc ça c'est habituel. Ve'active, Nilagma, pourtant c'est aussi marqué Vaikar Moshe Tishto Vetbana Ve'erkivem Alachamor, que Moshe Rabbeinu a pris sa femme et ses enfants, il les a assis sur l'âne. Donc on retrouve aussi le terme de Yerkav. L'Agma répond, Atam, là-bas, il nous tourne la page Mishum Bana Vucheu, étant donné qu'il y a aussi ses enfants. Les enfants c'était des garçons. Donc pour les enfants c'est marqué Vayirkav, aussi pour la femme. Le pasuk n'a pas rajouté qu'elle s'est assise. C'est marqué aussi Vayirkav, pour le tout. L'active, l'agma apporte un autre pasuk, c'est marqué Virochevet alachamor, pasuk concernant Avigail, qui a chevauché le chamor pour aller à l'encontre de David Amelech. David Amelech voulait tuer son mari Naval.
Atam, l'Agma répond, Mishum bituta de Laila. Là-bas, c'est particulier parce qu'elle a eu, c'était la nuit, donc elle avait peur la nuit de tomber. Donc au Chaou, l'habitude c'est de s'asseoir ainsi sur un âne, même pour une femme. Vi baitema, Mishum bituta de Laila leka, même s'il n'y a pas la peur de la nuit, Mishum bituta de David leka. Elle a eu peur de David la Meller, qui donc allait pour tuer toute la maison de Naval. Vi baitema bituta de David nameleka. Ça veut dire que même si ce n'est pas la peur de David, mais Mishum bituta de Har ika. C'est-à-dire, il avait la peur de la montagne, de ne pas tomber. Donc, c'est pour cela que c'est marqué Vayirka. En tout cas, la Gemara nous dit, nous voyons donc de plusieurs preuves que la Torah emploie un lachon naki, mais la Torah va rajouter des mots pour choisir et préférer un mot plus qu'un autre. Alors, demande la Gemara au Boraï Tamé, l'octif Tamé. Pourtant, dans la Torah, ce n'est pas marqué Tamé. Il y a plus d'une fois où la Torah nous marque Tamé. Alors, la Gemara dit, et la Kolecha Dechiada Deninu. En vérité, lorsque les mots sont aussi longs l'un que l'autre. On a le choix entre deux mots. On ne va pas allonger en disant un mot plus qu'un autre. À ce moment-là, mishtei belashon nekiya. Il faut parler le lashon qui est le plus naki. Si on a juste tamé, taor, on va dire taor plutôt que tamé. Donc, kol echad enafishin mile, mishtei belashon ktsara. Nous dit la Gemara, lorsque, si on doit même dire un lachon qui est plus propre, on va rajouter des mots s'allonger. Au contraire, il vaut mieux dire même un mot qui est moins naki, mais ici il est plus court. Donc c'est pour cela que la Torah emploie toujours tamé, puisque c'est plus court. Puisque comme nous dit la Gemara, Kedama Ravuna Amara, Vamrile Ravuna Amara, Mishum Ramir, Leola, Mishane Adam Netalmido, Derech Tzara. Un homme doit enseigner à son élève un lachon katsar qui est court. Et donc, la Torah à chaque fois emploie le terme de tamé, puisque c'est plus court que, on va dire, de rajouter à chaque fois l'otaor, il n'est pas pur. Malgré tout, les cas que nous avons vus, les exceptions, c'est pour nous apprendre que lorsque les mots ont le même nombre de lettres, ne sont pas plus longs l'un que l'autre, à ce moment-là, il faudra choisir le lachon naki plutôt que le lachon qui est moins naki, qui est megouné. Donc c'est ce que Rashi Tosfot aussi rapporte en haut. Donc c'est pour cela que la Torah ikem akatuv, c'est les cas qui ont été rapportés pour nous apprendre. Saper belashon nekia. Donc si la Torah n'avait pas fait cette exception, on aurait peut-être pu penser que même lorsque les mots sont égaux, on peut prendre celui qu'on veut. Donc la Torah, une fois égalée, bien que là-bas la Torah rajoute, puisque c'est un mot qui est plus long, pour nous apprendre que dans le cas où les deux mots sont égalité, il faut choisir le lachon naki. Lorsque le lachon qui est moins naki est plus court, il faudra aussi prendre le lachon katsar, puisque on doit enseigner à son élève un lachon katsar, et comme nous explique Rashi, puisque le lachon katsar, l'élève pourra mieux le retenir. Alors la Gemara continue et nous dit V'chol echad echiadadenu mishtei belashon kavod. Donc ça voudrait dire que chaque fois lorsqu'on peut marquer un mot ou un autre, donc deux mots, il y en a un qui est plus beau que l'autre, mais les deux ont le même nombre de lettres, eh bien on va utiliser le lashon kavod, le lashon qui est plus 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 honorifique. Ve'arochevet ve'yoshevet. Pourtant dans le pasuk rochevet, le pasuk aurait pu marquer yoshevet. Au lieu de 6 à califourchon, simplement à 6, c'est le même nombre de lettres. Ve'kamar, et pourtant la Torah dit rochevet. Alors la Gemara répond, rochevet ktiv, c'est marqué sans vav. Et donc puisque c'est marqué sans vav, donc on préfère marquer rochevet plutôt que yoshevet. Rashi nous dit, mais même yoshevet, on aurait pu le marquer sans vav. Dit Rashi, c'est vrai. Mais chaque fois que dans la Torah il y a un mot chaser, c'est-à-dire qu'il peut être écrit avec un vav, et on a enlevé le vav, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc si c'était marqué yoshevet sans vav, on n'a rien à apprendre. Mais lorsque c'est marqué rochevet sans vav, là j'ai une leçon, c'est que puisque le mot est plus court, puisque yoshevet, donc la Torah choisit même le mot qui est moins propre, moins beau que yoshevet, puisqu'il est plus court. Et la Gemara nous rapporte quelques histoires. Anoutre talmidé d'Aviyad vekamed Rav. Deux élèves qui étaient devant Rav. Chadamar, l'un a dit, Shavitinana eshmata, cette étude nous a rendu, elle était tellement difficile, elle nous a rendu que davar acher mesankan, comme un davar acher, comme un cochon fatigué. Vechadamar, Shavitinana eshmata ki gedi mesankan. Donc il dit, cette sugya, cette étude nous a rendu comme un gedi, un chevaux mesankan fatigué. Velo ishtei Rav ve'adedeach, et l'agma nous dit que Rav, depuis ce moment-là,
ne s'est plus adressé au premier qui a dit que Davarachir Mesankan, puisqu'il a utilisé un lachon qui n'était pas naki. Il a dû faire attention à ces mots. Et le fait qu'il ait employé un tel terme montre qu'il n'était pas suffisamment raoui, apte à étudier avec Rav. La Gemara nous rapportera encore d'autres cas. Anoutre Talmidé, deux élèves d'Avou Yadve Kamed et Hillel qui étaient devant Hillel. Vechad Binayur Rabbi Yochanan Zakai. L'un des deux était Rabbi Yochanan Zakai. Vamrede Kamed et Rebi. D'après une autre version, ils s'étaient assis deux élèves devant Rebi. Vechad Binayur, l'un des deux c'était Rabbi Yochanan, qui était un élève de Rebi. Chad Amar l'un a dit Mipnema Botsrim Betara Ven Moskim Betara. Il y a une halakha, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois concernant le din du Hercher. C'est-à-dire pour qu'un aliment devienne impur au contact d'une source d'impureté, il faut d'abord que cet aliment soit apte à recevoir l'impureté. Comment un aliment devient apte? Lorsqu'il a été au contact d'un liquide, comme de l'eau, ou même de l'huile ou du vin. Donc au moment de la moisson, on va couper le vin. Les Chachamim ont exigé de prendre des kélim purs. Pourquoi? Puisque lorsqu'on va couper, cueillir le raisin, même s'il n'y a pas d'eau, mais il y a parfois quelques gouttes de jus de raisin qui coulent, on va même sans faire exprès écraser un petit peu les raisins. Et donc ce liquide, on considère qu'il a une importance et il peut rendre apte le raisin à devenir impur, donc il faut que les kélim soient purs. Alors que la messika, c'est-à-dire lorsqu'on prend les olives, on n'est pas obligé de le faire avec des kélim des kélim purs. Pourquoi nous explique Rashi, comme nous l'avons vu dans Maseret Shabbat, que le jus qui coule de cette huile, de ces olives, n'est pas considéré comme une huile, mais c'est seulement l'huile qui sort au pressoir. Donc la question était la suivante. Pourquoi la bétira du raisin se fait lorsqu'on est pur? Alors que, c'est-à-dire avec des kélim purs, alors que la messika, prendre les olives, ne se fait pas betara. Donc il n'a pas employé le terme de tum'a. Il a dit en moskin betara. Bechadama, et l'autre a dit mipnema botsrin betara ou moskin betum'a. Pourquoi on est botser, c'est-à-dire le raisin betara, ou moskim et les olives betum'a avec des kélim impurs. Donc là il a employé le terme de tum'a. Amar, il a dit, on sait ou bien Rébi ou bien Hillel, d'après la première version, je suis sûr que cet élève sera un jour un moré ora, il enseignera, il donnera, il tranchera dans le peuple d'Israël. En vérité, de quel élève il s'agit? Est-ce que c'est celui qui a dit Betouma ou c'est celui qui dit Betara? Donc certains Mefarshim m'expliquent que c'est celui qui a dit En Moskim Betara, qui n'a pas employé le terme de Touma. Mais nous venons de voir aussi que lorsqu'il y a un lachon katsar, il vaut mieux utiliser le lachon katsar, le lachon qui court. Au lieu de dire en moskim betara, il vaut mieux dire moskim betum'a. Donc effectivement, d'autres mefarshim expliquent que moskim betum'a, c'est-à-dire celui qui a dit moskim betum'a, qui a été plus court, c'est lui qui va être moré au Rabbi Israël. Surtout, le mefarshim rapporte que par ailleurs on dit au nom de Beth Hillel en moskim betara. Donc on voit que même Beth Hillel ont préféré rallonger, dire en moskim betara plutôt que dire moskim betuma. Et l'Agma nous dit effectivement, il y a eu à peine quelques jours, et ensuite il a été moré au Rabbi Israël, il a pu enseigner tranché dans le peuple d'Israël. Anoklate Kane, une autre histoire nous rapporte l'Agma, il y avait trois Kohanim. Chadamar Leoula a dit, j'ai reçu du lechem apanim, comme le volume d'une fève. Vechadamar yani kazait. L'autre a dit comme le volume d'une olive. Vechadamar yani kezana valta. L'autre a dit moi j'ai reçu comme la queue d'un lézard. Batko acharav, puisqu'il a ici employé la queue du lézard pour le lechem apanim, on a vérifié. Au matsubo shemetz pasoul. On a trouvé qu'effectivement il avait un shemetz pasoul, c'est-à-dire il était halal. Il venait d'un mariage interdit pour un Kohen et donc cet enfant ne peut pas servir au Beth Amikdash. Je demande l'Agma, Vatnan, mais pourtant nous avons une halakha, une botkim, une misbeach ou le mala. C'est-à-dire lorsqu'un Kohen est déjà en train de servir sur le misbeach, on ne fait plus de recherche, parce que les recherches se faisaient avant. Et lorsque le Beddin, dans l'Ishkat Agazid, a décidé que ce Kohen est un bon Kohen, donc à ce moment-là, on ne revenait plus sur cette décision du Beth Din.
Donc comment se fait-il qu'on a recherché par la suite? La Gemara dit l'otema shemetz pasoul lema shachatz pasoul. C'est la Gemara, effectivement, ce n'est pas pasoul dans le yichutz, non pas qu'il était halal, mais shachatz pasoul, c'est-à-dire lui il était une virachi orgueilleux, il était mévasé les kodesh shamaim, il est dénigré. Nous avons une halakha qu'un Kohen ne peut pas dire ça je fais et ça je ne fais pas, il doit apprécier et accepter toute avoda, puisque toute avoda, tout service dans le Beth Amikdash a sa valeur. D'après Tosfot, Rabbeinu Hananel nous dit c'est Shemetz Pasoul, c'est-à-dire il avait un rapport avec la avoda zara, c'est pour ça qu'on l'a mis de côté. Veiba etema, ou bien d'après une autre version, Shane atam de Yudarad nafshi. C'est vrai que généralement on ne va pas vérifier, mais là, puisqu'il a employé un terme qui n'était pas convenable, donc à cause de cette expression, on a vérifié, effectivement, il s'est avéré qu'il n'était pas sourd. Encore un autre cas où on voit que lorsqu'on ne fait pas attention donc à son langage, donc ceci peut dévoiler des midot ou un yichus. Nous allons voir même au sujet d'un non-juif, ou Arama'a, nous dit la Gemara, un non-juif, d'avait salik vachil psachim b'Yerushalayim, qui avait l'habitude de monter, de manger le Korban Pesach à Yerushalayim. Amar, il a dit, Ktiv, donc c'est adressé à Rabbi Yehuda ben Betera en disant, mais c'est marqué dans votre passou, Kol ben nechar lo yuchalbo, dans la Torah c'est marqué tout étranger, c'est-à-dire tout non-juif ne mangera pas du Korban Pesach, Kol arel, tout celui qui est incirconcis, lo yuchalbo ne pourra pas manger du Korban Pesach. Ve'ana et moi, akachil na mishoufre, je mange du meilleur. Amale Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, Mikasafu lecha me'alia, est-ce qu'on t'a donné de la queue du Korban? C'est-à-dire, Rabbi Yehuda ben Betera a voulu l'enduire en erreur, puisque la queue du Korban était sacrifiée sur le Misbéar, parce que c'est la queue d'un mouton. Le Maharsha nous explique qu'en vérité, ce non-juif pensait que l'interdiction pour un non-juif de manger le Korban, c'était de manger les meilleures parties. Et donc, il a dit, mais moi je mange même les meilleures parties du Korban. Alors Rabbi Yehuda ben Betera a été dans son sens et lui a dit, ah bon, tu penses que tu manges les meilleures parties, mais on ne t'a pas donné de la queue. Tu sais pourquoi? Parce que la queue, c'est la meilleure partie. Donc, comme à Yerushalayim, les Kohanim savent que tu es un non-juif, donc ils ne t'ont pas donné la meilleure partie du Korban. Va voir, monte à Yerushalayim, si on te donne la meilleure partie ou pas. Donc, tu verras qu'on ne te donnera pas. Mais en vérité, c'est vrai que un non-juif n'a pas le droit de manger donc n'importe quel morceau du Korban. Amar Lelo, donc il a dit on ne m'a pas donné. Kisa lakta latam, lorsque tu montres à Yerushalayim, il m'a dit leur safouli ma'alia, donnez-moi de la queue. Kisa lik, lorsqu'il est monté à Yerushalayim, Amar lui leur a dit ma'alia safouli, donnez-moi de la queue. Amar les lui ont dit mais alga la gavoa salka. La alia, c'est d'un mouton, d'une brebis. Ceci est la gavoa, c'est-à-dire c'est brûlé sur le misbéa. Ça fait partie des graisses du Korban qu'on doit brûler sur le misbéa. C'est vrai que dans le Guédi, on ne va pas sacrifier sa queue, mais malgré tout, nous dit Tosfot, la majorité des psachim, c'était des brebis, et donc la queue était pour le misbéach. Amroulé, ils lui ont dit, mais man amar lecha, qui t'a dit, qui t'a conseillé de manger la queue? Achi amar leur a dit, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit, Amrou maïhaï de kaman. Les Onim se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons devant nous? C'est quand même étonnant que Rabbi Yehuda ben Betera lui ait conseillé. Batkou Batre, ils ont vérifié, Vashkro d'Aramaou, ils ont vu que c'était un non-juif, et Katlou, et ils l'ont tué. Donc Rashi nous explique, lui, Rabbi Yehuda ben Betera, n'avait pas la possibilité de le tuer, c'est pour cela que il a envoyé au Beddin et Yerushalayim pour que là-bas on s'occupe de lui. Ensuite, Shalchoulé de Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont envoyé Rabbi Yehuda ben Betera, Shalem lecha Rabbi Yehuda ben Betera, donc paix sur toi Rabbi Yehuda ben Betera, de Ad ben Netzivim, tu te trouves à Netzivim, au Metsudatra, Peroussa, Yerushalayim. Mais tes pièges se trouvent même jusqu'à Yerushalayim. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda ben Betera, lui, ne soit pas monté au Beth Amikdash pour faire son Korban Pesach et être présent donc à ce moment-là? Donc Tosfot répond, on peut dire qu'il n'avait pas de karka de terrain, et celui qui n'a pas de karka à Yerushalayim n'a pas l'obligation de monter à Yerushalayim, ou bien il était vieux, il ne pouvait pas monter, ou bien encore que Netzivim c'était en dehors d'Eretz Israël, et donc il n'y avait pas cette obligation de monter pour le Korban Pesach pour les 3 fêtes. La Gemara nous rapporte une autre histoire. Rav Kahana Chalash. Rav Kahana est tombé malade. Shadroa Rabanan et Rabbi Yehuda ben Ravidi. Les Chamim ont envoyé Rabbi Yehuda ben Ravidi voir Rav Kahana, Amroulé. Ils lui ont dit Zil Bedok Maïdine, va voir comment va-t-il. Ateach Kred et Nachnafche. Lorsque Rabbi Yehuda ben Ravidi est arrivé, il a vu que
que Rav Kana était déjà décédé, était déjà niftar. Karel el-Vouché, il a déchiré ses habits, ve'adre le karel achrim, il a retourné son habit, donc la kriya, on doit déchirer derrière pour ne pas que ses amis le voient tout de suite. Ou Baché ve'ate, il est arrivé en pleurant. Amroulé, ils lui ont dit Nach nafché, est-ce qu'il est mort? Amarlo, il leur a dit Anna lokaim, moi je ne dis pas. Puisque nous avons un passouk ou motsit diba ou kessil. Le sil, c'est celui qui dit la mauvaise nouvelle. Il vient de ne pas dire de mauvaises nouvelles. Donc, par allusion, mais de ne pas être celui qui va rapporter la mauvaise nouvelle. La Gemara nous rapporte une autre histoire. Yachanan Chakukaa, c'était un surnom. Chakan Afak Kiryata, il est sorti dans les villages pour voir les récoltes. Qui a été amourlé. Lorsqu'il est revenu, on lui a dit Chitim Nasuyafot, est-ce que le blé a bien poussé? Amar Lahem leur a dit Seorim Nasuyafot, le l'orge a bien poussé. C'est-à-dire, en vérité, le blé n'avait pas bien poussé. Il ne voulait pas dire que le blé n'a pas bien poussé cette année. Donc, il a dit mais l'orge a bien donné. Donc, à eux de comprendre que mais le blé, lui, n'était pas bon. Alors, Amroulé, ils lui ont dit Tsé ou Baser, la Soussim, la Chamourim. Tu nous parles de l'orge. L'orge, c'est le mahal des animaux. Donc, va l'annoncer aux Soussim, aux Chamourim, aux chevaux et aux ânes. Irtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Asorim, la Teven, la Soussim, la Rechesh. Asorim, l'orge et la paille, c'est pour les Soussim, pour les chevaux, la Rechesh, toutes les bêtes qui courent rapidement. Maya Vele Lemima. Maya Velema, donc qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire Ishtakad Nasufritim Yafot. C'est-à-dire l'année dernière, le blé était bon. Iname ou bien Adashin Nasyafot. C'est-à-dire les lentilles sont belles, ont bien poussé, puisque les lentilles, c'est aussi Ma'achal Adam qui est mangé par l'homme. Donc, ses amis auraient compris que le blé n'était pas bon. Donc là, nous avons quelques histoires où on voit bien les Chachamim ont fait attention donc de bien s'exprimer, que lorsque quelqu'un ne s'exprimait pas comme il faut, donc on trouvait toujours une raison. Souvent c'était qu'il était pas saoul ou que ce n'était quelqu'un qui n'était pas convenable, mais pas apte à participer au cours de Rav comme nous l'avons vu. Nous allons nous arrêter ici. Moi, nous rapportera encore un dernier cas avec Rav et Rabbi Chia.